Donc bonjour, je m'appelle Catherine, je travaille à la maison natale de Louis Fréchette depuis 2019 et je suis coordonnatrice aux activités. Donc, je m'appelle Amélie Lantagne-Mercier. Je travaille ici depuis l'été 2021. J'ai commencé en tant qu'étudiante, donc j'étais guide-interprète pour la maison. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler au bureau à l'automne, donc je suis maintenant coordonnatrice. Donc, on est un lieu de diffusion culturelle et littéraire et on a une programmation variée et dynamique pendant toute l'année qui vient vraiment s'axer dans les mots et aussi dans le conte, puisque Louis Fréchette a eu une grande influence dans le milieu du conte. Louis Fréchette est né justement dans cette maison-ci, donc en 1839, la même année de la construction de la maison. Puis, il est connu pour plusieurs choses. Louis Fréchette a eu une vie occupée. Il a été poète. Il a aussi écrit des contes. Donc, nous, on a un festival qui se passe à l'automne, au mois d'octobre, le Festival international du conte de Joe Violon. Donc, Joe Violon, c'est un personnage que Louis Fréchette a créé. Donc, il est beaucoup connu aujourd'hui pour ses contes. C'est ses contes qui ont passé beaucoup à l'histoire. Il a aussi été un homme politique. Il a été député au fédéral pendant un mandat. Puis, il a voyagé beaucoup aussi. Il a été à Chicago, il a été à Paris. Donc, il a fait beaucoup de choses. Puis, pourquoi on le célèbre ici à la maison, c'est principalement pour sa littérature. Ce que j'aime le plus à la Maison Fréchette, c'est la diversité de la programmation, son histoire, un lieu patrimonial, puis c'est aussi la possibilité de faire la promotion des arts de la parole, puis de la langue française. Donc, notre mission tourne toujours là, autour de la littérature. Donc, mais on fait plein d'activités pour rejoindre des publics différents. Donc, on fait des activités pour les familles. On a des spectacles de musique aussi, de musique les dimanches. On a, c'est ça, beaucoup d'activités là, pour aller rejoindre un plus grand public possible. Puis nos activités, souvent, on essaye de les faire soit gratuites ou à un coût très petit pour pouvoir attirer là, le plus de monde possible. Oui, donc l'économie sociale, bien, pour nous, c'est important puisqu'on est un organisme à but non lucratif. L'économie sociale, c'est une façon de voir l'économie qui permet de redonner à la collectivité, de redonner à la communauté. Puis ça permet aussi d'aller répondre à des besoins ou à des demandes là, de la part de la communauté, justement. Mais c'est sûr que c'est important pour nous de redonner tous les profits qu'on fait, ou en tout cas l'argent qu'on a ici, c'est justement pour pouvoir le redonner puis de permettre à la communauté d'avoir des activités culturelles, justement gratuites ou à faible coût, là. Donc, c'est sûr que nous, l'économie sociale, c'est des valeurs qu'on partage qui sont très importantes pour notre organisme. Donc, pour moi, l'économie sociale, c'est d'être capable d'offrir des services à la communauté, nous, par nos activités puis notre programmation. C'est aussi de contribuer à dynamiser le milieu lévisien. Bien, c'est sûr que c'est très important pour des organismes comme nous d'avoir des bénévoles, des membres aussi. Les bénévoles, c'est grâce à eux que les activités peuvent avoir lieu parce qu'on est une toute petite équipe. Donc, avec les bénévoles, là, ils viennent nous aider justement pour l'organisation d'activités. Ils sont toujours présents. C'est des gens qui aiment beaucoup la maison natale aussi, comme on est sur un tout petit lieu. Les gens s'attachent beaucoup là, à la maison, s'attachent beaucoup aux gens qui entourent donc l'organisme. Donc, nos bénévoles sont vraiment très importants. On est chanceux de les avoir puis de pouvoir compter sur eux justement pour faire et développer plusieurs activités. Donc, à tous nos bénévoles et nos membres, on veut simplement vous remercier énormément de votre contribution parce que sans vous, la Maison Fréchette ne serait pas. Donc, ça fait 30 ans, en 2022, que la Maison Fréchette est active, est ouverte au public et a une programmation dynamique. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, on vous remercie d'avoir été là et on espère que vous allez continuer à nous rester fidèles.